Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le père Franz Cole, haut responsable de l'église épiscopale, arrêté pour trafic d'armes. La police a annoncé mercredi l'arrestation du père Franz Cole, membre de la congrégation de l'église épiscopale, après qu'il s'est présenté au BAF des CPJ. Après Gina Rolls, François Simon et Jean Lovely Louis, c'est le père Franz Cole qui a été interpellé par les agents de l'ordre dans l'affaire des armes et munitions saisies à la douane de Port-au-Prince dans des conteneurs destinés à l'église épiscopale d'Haïti. 22 armes à feu, dont 19 fusils d'assaut, 140 chargeurs d'armes de différents calibres, 50 000 billets de dollars contrefaits et plus de 14 600 cartouches ont été découverts dans des conteneurs lors d'une vérification conjointement menée par la police, l'AGD et le parquet de Port-au-Prince. Les États-Unis annoncent de nouvelles mesures pour freiner le trafic d'armes vers Haïti. Critiqué pour son laxisme face à la situation de violence qui sévit en Haïti, le gouvernement américain n'entend pas rester les bras croisés. En effet, Homeland Security, l'équivalent du ministère de l'Intérieur en Haïti, a annoncé lors d'une conférence de presse à Miami mercredi un ensemble de mesures pour contrecarrer le trafic d'armes vers Haïti. Les responsables américains en ont profité pour présenter à la presse un ensemble d'armes à feu saisies et qui étaient destinées à Haïti. Devant l'OEA, Jean-Victor Généus parle du dialogue et du rétablissement de la sécurité. Intervenant lors d'une réunion spéciale du Conseil permanent de l'Organisation des États américains à Washington, D.C., le ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Jean-Victor Généus, a parlé longuement des défis auxquels le pays fait face et campé le dialogue comme la voie la plus fiable pour renouveler les institutions démocratiques. Le ministre Jean-Victor Généus a soutenu que la priorité de l'heure, à côté du dialogue politique, demeure le rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Ariel Henry a inauguré le pont du Marseille-Estimé de la Grand'Anse, mis hors service par le séisme du 14 août 2021. Avant de s'envoler pour Trinidad et Tobago pour prendre part au Agri Investment Forum and Expo 2 qui se tiendra du 19 au 21 août, le Premier ministre Ariel Henry a effectué une tournée d'inspection dans la Grand'Anse. À cette occasion, il a procédé à l'inauguration du pont du Marseille-Estimé, vieux de 73 ans, mis hors service à la suite des vibrations engendrées par le séisme du 14 août 2021, isolant une bonne partie du département du reste du pays. Il a aussi pris part au lancement du projet Agriculture résiliente et alimentation scolaire durable dans la Grand'Anse. 22 écoles construites dans le Grand Sud seront inaugurées par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a annoncé l'inauguration de 20 nouvelles écoles fondamentales ainsi que 2 lycées dans le cadre de la rentrée scolaire dans 3 départements du Grand Sud, à savoir les Nippes, le Sud et la Grand'Anse, frappés par le séisme du 14 août 2021. Le ministre Maniga a annoncé que le Fonds national de l'éducation s'apprête à démarrer 15 nouveaux chantiers pour le Grand Sud. Lauréat en 9e année fondamentale, Marc Laurens Dupréville est de nouveau lauréat aux examens du bac pour la Grand'Anse. Marc Laurens Dupréville, âgé de 19 ans, est le lauréat pour le département de la Grand'Anse aux examens du baccalauréat après avoir totalisé 1612 points sur 1900. Le natif de Jérémie a obtenu 300 sur 300 pour les sciences physiques. Contacté par la rédaction de Juno 7, le lauréat a exprimé son contentement tout en révélant ce qu'il compte étudier à l'université. Élève du collège Edzéa Villers de Jérémie, Marc Laurens Dupréville est né en 2003 dans cette ville du département de la Grand'Anse. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.